propose ce soir de larguer les amarres et d'aller à la découverte d'un iceberg. Un iceberg, qu'est-ce que c'est? D'immenses blocs de glace, résultat d'un processus de superposition de fines couches de neige. Ce que nous voyons là de l'iceberg, de sa taille réelle, nous n'en voyons que 10%. Il y a une face cachée, bien plus importante, plus complexe et complètement invisible. Exactement comme dans la douleur. Expérience que nous avons tous vécue ce soir, je vous propose de partir à la découverte de la douleur qui ne s'arrête pas. Celle qui s'enfonce profondément dans l'âme et la chair et qui n'est plus temporaire mais continue. Alors la douleur, c'est un signal d'alarme pour montrer que quelque chose dans le corps ne va pas. Comme le signal d'alarme d'une maison, il nous informe qu'un intrus rentre chez nous, qu'il y a une intrusion. Maintenant, imaginons que ce signal d'alarme dysfonctionne, est complètement cassé, et que l'alarme retentit en permanence. Quelles que soient nos stratégies, rien n'arrête. Irritant, n'est-ce pas? Eh bien ça, c'est de la douleur continue ou chronique, et c'est une maladie. Comme pour Catel. Catel a 37 ans. Elle a eu un cancer du sein, traité selon les recommandations, et elle fête sa première année de rémission. Sauf que la fête est gâchée. Parce que depuis 6 mois, Catel vit avec des douleurs. Et la face cachée de sa vie, c'est que depuis 6 mois, elle perd le sommeil, l'appétit, son sens de l'humour. Elle a des difficultés à se concentrer au travail. Elle n'a plus autant de patience avec ses enfants et ne tolère plus les gestes d'affection de son compagnon parce que cela déclenche des douleurs terribles. Elle qui avait plein de projets, elle n'a plus envie de rien maintenant. Autonome avant, elle doit demander de l'aide aujourd'hui pour se laver les cheveux, agrafer son soutien-gorge. Et cette douleur qui dure l'inquiète. Mais qu'est-ce qui se passe? Les traitements ne font plus d'effet. C'est peut-être le cancer qui revient. Et cette douleur qui ne s'arrête pas, il faut vraiment que ça s'arrête. Naturellement, elle veut. Et nous voulons tous que la douleur s'arrête. La douleur, nous cherchons tous à chercher à s'en échapper, la tenir éloignée. Et bien souvent, quand nous sommes face à la douleur, le cerveau, oui, s'inquiète, désespère et ne voit qu'une perspective négative de l'avenir. Et face à cela, eh bien, cet engrenage nous fait réaliser des choses assez terribles. Comme pour Catel, voilà, elle est vraiment dans la douleur chronique. Mais finalement, comment ça vient la douleur chronique? Comment cette douleur continue peut s'installer? Eh bien, dans certaines maladies ou accidents de la vie, les récepteurs à la douleur sont abîmés, ces capteurs de la douleur. Puis parfois, ce sont les nerfs, ces autoroutes des messages douloureux qui vont être abîmés. Puis parfois, c'est les deux, le capteur et l'autoroute. Et puis parfois, il n'y a aucune lésion apparente, et pourtant la personne souffre. Et enfin, dans certains cas, à la suite de traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, les douleurs chroniques s'installent. Comme pour le cas de Catel, heureusement, elle n'a plus de cancer, mais elle est malade, et c'est de la douleur chronique. Alors, est-ce que ça se soigne? Bien sûr, mais les soins vont être particuliers et complexes. Je m'explique. L'objectif du projet va être de pouvoir améliorer la qualité de vie, d'atteindre quelque chose de le plus confortable possible, tout en vivant avec les douleurs. En essayant de faire varier le signal douloureux, en essayant de remettre le corps en mouvement, en essayant de l'aider à mieux dormir, à mieux manger. Mais n'oublions pas, la douleur déchire l'âme et la conduit parfois vers des projets funestes. Alors, n'hésitons pas à accompagner psychologiquement ces malades qui souffrent et leurs proches. Autant d'actions nécessaires qui vont guider ces malades pour retrouver leur chemin, comme
la lumière des phares qui guident les navires au lointain. Je vous remercie.